Profond respect, madame. Ah! Monsieur Safak. Madame. Qu'est-ce qu'un DP comme toi peut faire ici sans escorte? Madame. Dans la société de Monsieur Fosso, tu n'es pas n'importe qui. Alors tu mérites d'être escorté. Dis-moi, tu es venu voir ta cousine? Oui, j'ai appris ce qui s'est passé et je ne pouvais pas rester indifférent. Il fallait que je passe voir Mirabel pour qu'elle m'explique. Monsieur Safak, je reconnais en toi un homme intègre. Et mon mari ne cesse d'en parler. Je le sais, madame. Je sais aussi que tu ne saurais être un torpilleur de la justice. Est-ce que ce que Mirabel a fait est normal? Ce n'est pas normal, mais d'après ses explications, c'est un accident. Incident, oui, mais accident, non. Mirabel a bel et bien prémédité son acte. J'ai discuté avec elle en privé. Tati n'est pas facile, c'est vrai. Mais il ne méritait pas un tel châtiment. Mais elle n'a cessé de faire des jurons. Nom de Dieu, Tatikou, un jour, on verra. Alors, il faut qu'elle dise la vérité. Elle ne doit pas nous prendre comme des gamins. Madame, pour le moment, je ne veux pas dire que c'est du mensonge ou bien que vous inventez l'irréel. Mais bon, laissons Tatikou guérir et on saura la vérité. Ouais. Passez une bonne journée, madame. Meilleur à toi, monsieur. Pachaya, je ne peux pas écouter les choses pareilles. Safak a fait des études. Il a appris des nouvelles façons de penser et de comprendre le monde. Nous ne pouvons pas passer par la brutalité pour l'amener à obéir à nos injonctions. Du moins, à partager notre façon de penser. Si tel est le cas, c'est que cette nouvelle façon de penser m'a ôté mon fils. Donc qu'il s'en aille avec ses pensées loin de moi. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec un paquet qu'un fils t'envoie? Le paquet mérite les gens qui partagent ses idées. Si je le prends, c'est une souillure pour ce paquet. Ça me montre tout simplement que s'il fallait recommencer sa naissance, il ne choisirait jamais mes entrailles. Tu n'ignores pas qu'avant le corps physique, tout enfant est d'abord une âme. Et l'âme ne fait pas d'erreur si elle a choisi de venir au monde par toi. Oh mon Dieu, regarde ma souffrance. Il n'a même pas pitié de son pauvre père qui est fatigué par le poids de l'âge, qui me demande ne serait-ce qu'un seul enfant à Tchafak. Pourquoi cet enfant me tient tête? Pourquoi? Mon fils, l'école où tu vas là, c'est pour être un homme debout, aussi puissant que ton père, parce que c'est toi qui vas le remplacer demain. Est-ce que tu m'entends? Oui, maman. Ne blague pas avec, sinon tu vas perdre. Je ne vais jamais blaguer, mais notre séquentiel l'atteste. Mon fils, je sais que tu es un homme assez intelligent, assez dur et appliqué, mais il y a une seule chose que tu devais apprendre à faire. De quoi s'agit-il? Ne n'ai pas marché avec Mélia. Maman! Je suis ta mère et tu dois mettre mes conseils en pratique. Mélia est issue du sang criminel, du sang de sa mère. C'est frissonnant ce que tu dis là. Non seulement frissonnant, mais aussi terrifiant. Mirabel, la mère de Mélia, a assommé ton oncle ce matin avec un gourdin. Où est-il? À l'hôpital général, en soins intensifs. Et papa, quelle est sa réaction? Il est courroucé, fils. Vas-y, va te déshabiller et repose-toi. Regardez, vous voyez les images? Regardez comment les images sont attrayantes. Chérie, c'est génial. Waouh, qu'est-ce que c'est gigantesque. C'est où ça? Mais ce sont les mandarins. Regardez l'image suivante. Regardez. Je peux reconnaître ce relief. Je le reconnais. C'est le col de Batié. Justement, c'est le col de Batié. Et l'image qui vient après là, c'est la vallée de Batié. Attendez, je règle bien, vous voyez. Vous voyez? Je sens que ce documentaire va booster le niveau de réalisation cinématographique en Afrique. C'est notre seul espoir. Atteindre le niveau des Européens il y a 100 ans. Alex, c'est bien fait. À quand la répétition avec Maître Dja? Je suis vraiment époustouflé par vos comportements primitifs.
Ce qu'a subi Tatinku, c'est de la pure terreur. Une telle cruauté telle que nous vivons encore les manifestations. Partout en ville, on clame « Monsieur Fosso, vous avez un criminel chez vous. Monsieur Mathias, vous avez 2 criminels chez vous. » J'ai comme l'impression que vous complotez pour me faire perdre ma notoriété dans ce pays. Permettez-moi de dire quelque chose. Est-ce Mirabel qu'on incrimine ou moi? Ou elle et moi? Yvonne, tu te reproches de quelque chose? Non. Et pourquoi cette question? J'ai comme l'impression que tu as une peur dans ton fort intérieur. Tatinku, mon petit frère, le Benjamin, il va rentrer au village maintenant avec la tête fracassée. Par qui? Par mes épouses. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais touché à ce gourdin. Tu te tais. Ce n'est pas toi. N'as-tu pas assisté à la bagarre? Ou n'es-tu pas celle qui accuse régulièrement Tatinku de boire ses jus sans demander pour envenimer la situation? Et de plus, quand je parle, tu te tais, madame. Nous sommes en Afrique ici, il n'y a pas de démocratie en famille. Vous me désolez. Chérie, je ne comprends plus rien à propos de ma vie. Où veux-tu en venir? La date prévue pour nos noces s'est expirée il y a 2 mois déjà. Y a-t-il un mal à ça? Jamais tu n'en trouves. Je suis persuadé qu'avec un peu de patience, tout finira par s'accomplir. Patience, patience, toujours la patience. Je me demande si mes cheveux ne blanchiront pas avant ce fameux jour. Tu seras aussi coquette que tu l'es. Oh chérie, je n'adore pas tes flatteries. Tu trouves tout laid parce que tu es grippée. Mais sois-en sûr que je vais faire tout mon possible pour désamorcer cette angoisse qui est en toi. Chérie, je fais tout ça parce que je t'aime beaucoup et je veux t'appartenir pour toujours. Moi aussi je t'aime. Vous me désolez. Je vous le répète, il n'y a pas de démocratie en famille en Afrique. Les règles sont établies et dictent l'application aux membres de la famille. Par exemple, je ne peux pas suspendre votre ration, ni la scolarité des enfants. De toutes les façons, nous ne sommes pas ici pour ça. Tatinku, dis-moi plutôt ce qui ne va pas avec Mirabel. Nous discutions et elle m'a frappé. Mirabel, je ne t'ai pas donné la parole. Et tu n'es même pas sûr de l'avoir. Vous discutiez et elle t'a frappé. Oui, grand frère. Nous discutions du goût d'un jus que j'ai porté au frigo. Elle ne l'appréciait pas et je le trouvais vraiment délicieux et appétissant. Quoi? Et où est donc le problème d'Yvonne là-dedans? Pourquoi elle est mentionnée dans cette série? Yvonne, la fille d'autrui. Du calme, madame. Tatinku, je t'écoute. Oui, grand. J'ai dit on... Excusez-moi. Allô? D'accord. Tu me fais un farce là-dessus. Ciao. Oui, Tatinku, tu disais? J'ai discuté avec Mirabel. Je ne te comprends pas. Toi, tu as fait la classe de première. Et tu connais la valeur des temps. Je te pose une question à l'imparfait. Et toi, tu réponds au passé composé. Ça ne fait pas sens. Ça sème la confusion. Ton crâne a été fracassé. Veut dire ton crâne a été fracassé après la bagarre. Il y a anguille sous roche là. C'est comme s'il y avait une vérité cachée derrière le rideau de fer. Je t'écoute. Aïe.
J'ai tellement mal à la tête. Le médecin m'a prescrit un grand repos. Si je comprends bien, tu veux qu'on suspende l'entretien? Ce n'est pas un souci. Je veux la vérité dans cette histoire. Et quand on veut la vérité, on va calmement. Même s'il faut que je passe 1 mois sur ce dossier, je vais le faire. Et vous, qui ne voulez pas contribuer à la paix dans cette maison, ça vous engage? Moi, je veux la paix. Tant pis pour ceux qui veulent la guerre. J'aime quand tu es smart, bébé. C'est-à-dire élégant. Oh, bien sûr que oui. Déjà que je le suis pour toi seul. Et encore que dans mon cœur, il n'y a qu'un seul siège occupé par celui qui vient de recevoir ce baiser spontané. Tu risques de provoquer en moi des sensations cardiaques, Edwige. Dis-moi, qui es-tu exactement? Je suis ta Ève. Et je ne te trahirai point. Je te protégerai avec mon énergie douce. Oh, ne parle plus, Edwige. Tu risques de me rendre fiévreux. J'ai comme impression que ma belle-mère veut déjà rentrer. Oui, déjà. Non, elle doit encore y rester. Le temps pour moi de m'occuper de celle qui a mis au monde ma cunégante. Avec ce qui se passe chez Futso et chez Alexis, je dois être sur le qui-vive. Il est plus facile pour les hommes de briser l'engagement du meilleur et pour le pire. Ça risque de me surprendre. Surtout comme il a besoin d'une progéniture. Il a les yeux rivés vers cette fille. Temga aime cette bonne. Il ne cesse de me défier quant à toute décision relative à elle. De peur d'être attaquée, je dois être la première à attaquer. Il n'y a pas de petite dans ce genre de combat. Thérèse? Oui, j'arrive. D'accord, ça fait un bout. Tu crois que tout va bien? Désolée, j'étais en train de m'épiler. Là, maintenant, je vais sous la douche. Ok, je m'inquiétais juste. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon gars. D'accord. Bon. Pourquoi tu es triste? Quelqu'un est-il mort? Non, personne n'est mort. C'est la femme de mon patron. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle m'accuse d'avoir volé son argent. As-tu pris cet argent? Non! Je comprends. Tu dois être touché du fait que ton amour intime soit blessé par de fausses accusations. Calme-toi, ça va aller, ok? Elle me menace parce que je lave les démembrés de son mari et que je scie ses chaussures. C'est sérieux alors? On dirait qu'elle te suspecte de quelque chose. Prends ton courage et va qu'à ta besogne, en attendant de trouver mieux ailleurs. Si elle continue de t'emmerder, expose le problème à son mari. Oui. D'accord? D'accord. Allez, donne-moi là ce sourire. Allez.
C'est ça, ma copine. Tiens, c'est pour tes fascicules. As-tu déjà ton agent de transport? Oui, maman. Et merci pour les frais de fascicules. De rien. Oh, mon chéri, quand tu te oins, mets bien la crème dans la paume de la main et tu te frottes normalement. Tu as compris? Oui, maman. Voilà, c'est comme ça. Beau garçon. Ah, mon chéri. Tu sais quoi? En Afrique, les femmes n'ont pas droit à la succession. En plus, ton père ne veut plus de Mirabel. Donc, ne marchez plus avec Mélia. Car M. Fosso te prépare pour sa succession. Maman, c'était injuste. Mélia n'a rien à y voir avec les affaires de sa mère. Mon fils, serais-tu d'accord qu'on me marginalise? Non. Pareil pour Mélia. Elle n'acceptera jamais qu'on jette sa mère dehors à cause de moi. Est-ce que tu me comprends? Si. Tu es un grand garçon. Vas-y, mon fils. Mon fils, tu rentres aujourd'hui, n'est-ce pas? Si, maman. Mais tu ne m'as pas encore situé sur ta situation matrimoniale. C'est vrai. Je vais me marier d'ici peu. Ça, ce n'est pas une précision. Hein? Laisse-moi avec vos langages soutenus là. Maman, pourquoi tu ne fais que nous suspecter? J'ai dit d'ici peu, mais tu es inquiète. Pourquoi pas? Quand tu dis d'ici peu, ça ne veut rien dire. Ok, tu as raison. Je vais me marier dans 2 mois. Là, maintenant, tu parles comme un bon graphie. Mais vos paroles politiques là, nous ne sommes pas d'accord avec. Franchement, dis-moi, ta future épouse là, elle est de ce village? Non, elle n'est pas de ce village, maman. Ah bah, vous avez quoi contre ce village? Voici les jeunes filles qui pullulent ici de partout. Mais vous êtes toujours en train d'aller chercher ailleurs. Ton frère est allé à Bamenda. Et toi, où es-tu en train d'aller cette fois-ci? Ma future femme est de Bansoa. Ah, c'est un village voisin. En tout cas, tout ce que moi je veux, c'est la fertilité. Il faut qu'elle nous donne beaucoup d'enfants. Ouais, mon fils. Non, c'est bien. Bonsoir chérie, bonne arrivée. Bonsoir ma petite chérie. Tu rentres bien tard ce soir. Ouais, j'ai eu beaucoup de travail au bureau aujourd'hui. Tu sais, en plus de mes fonctions de comptable, M. Fosso m'a provisoirement nommé directeur financier. Donc il fallait que je boucle avec le spot pour savoir combien nous devons encore verser à la banque. Il te fait bien confiance, M. Fosso. Ouais. Le directeur financier est provisoirement absent en raison de sa formation au Ghana. Mais dis-moi, quand tu es sorti ce matin, je pensais que c'était pour faire un saut et revenir. Mais après, j'ai dû aller au travail sans que tu ne retournes et ton téléphone est resté ici. C'est vrai, quand je sortais ce matin, c'était pour revenir de sitôt. Mais j'ai été bloquée dans les embouteillages et cela m'a pris tout mon temps. Ah, les embouteillages, pour quand la fin? Même Bon a dû arriver ici en retard. Parce que quand je sortais, elle n'était pas toujours venue au travail. Elle a dû s'arrêter quelque part. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont vraiment pas consciencieuses dans leur travail. C'est pour cela, moi, j'ai toujours voulu d'une femme ayant au moins la quarantaine pour me servir. Non, la quarantaine, c'est pas bon. Elle n'aura pas la même mobilité d'une jeune fille. Vous les hommes là, je me demande pourquoi vous voulez toujours être servis par les jeunes filles. Si tu veux. Fosso, tu as l'air de te détourner de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va. Je me suis juste concentré pour pouvoir maîtriser le plan OADA. Cela justifie-t-il le fait d'aller à l'école sans ta sœur, alors que tu es supposé me protéger? Excuse-moi, grande sœur. Je ne me suis pas rendu compte de mon inculturation. Tu parles d'inculturation. As-tu été influencé par une recommandation inhabituelle?
Laissons tomber ce dossier, grande sœur. Tu sais, tu es ma sœur. Et je t'aime comme papa nous a toujours institués. J'ai suivi. Je te pardonne et te refais confiance. Merci, grande sœur. Merci. Dis-moi, le prof de maths t'a puni, n'est-ce pas? Non, j'étais plutôt au tableau pour un exercice. Mais Christelle a été punie du fait que son téléphone a sonné pendant que le prof expliquait un théorème. En plus de ça, elle dormait. J'ai donc mal apprécié la personne que j'ai vue. Nous avons toutes deux le même teint. Elle a une forte personnalité et des jambes en X. Alors que tu es jeune et jolie. Je n'ai pas dit qu'elle était laide. Quels sont ces rires aux éclats là? Fosso, suis-moi. Ah, chérie, tu es revenue? Oui, je dois aller accompagner ma belle-mère à la gare routière. Je devrais le faire. Et toi, tu es supposé être au travail. Mon fils, nous nous sommes déjà dit à nous revoir. Pourquoi tu... Ne suis-je pas libre d'aller accompagner ma belle-mère à la gare routière? Si. J'ai demandé la permission pour aller accompagner celle qui a mis au monde, ma charmante épouse qui me donne tant de joie dans ma vie. Et je t'en donnerai encore et encore. N'est-ce pas, maman? Si. Tant que Dieu scelle votre amour et qu'il vous bénisse avec un enfant. Amen. Amen. Et chérie, passe-moi le sac. Allons. Tu me désobéis, hein? Maman, tu me fais mal. Oui, c'est le salaire de ceux qui ne font qu'à leur tête. J'ignore ma faute, maman. Ça t'apprendra à toujours garder en tête les consignes de ta mère. Ne t'ai-je pas demandé de ne plus t'acoquiner avec Mélia? Si. Et alors? Papa m'a dit de ne jamais me désolidariser de ma soeur. Toi, tu me demandes de le faire. Quel dilemme! Ton père et moi sommes en connivence pour ton éducation. Donc nous ne pouvons être en désaccord. En passant, tu arrêtes de me passer au questionnaire. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'obéir. Maman, j'ai beaucoup d'exercices en maths et en comptabilité. Tente de bouger là et tu vas me sentir. Reste là. Je me ferai forcer de voir papa, qu'il me rassure que c'est le nouveau statut de cette maison. Photo, tu ne me gères plus ou quoi? Mais mon gars, tu deviens subitement muet et méprisant. Ah, je comprends. Gros bébé a besoin du lait, n'est-ce pas? Non. Ouh là là, gros bébé est vilain. Alors mon petit frère chéri, qu'est-ce qui te vexe? Je suis juste mal en point après que je me sois brouillé avec ma mère. C'est parce que tu es très cher à ses yeux qu'elle éprouve une envie de te bonifier. Alors, si tel est le cas, tu ne devrais pas brailler quand elle te fait des reproches. Ton analyse semble un coup d'épée dans l'eau, comme le disait le plus souvent le feu nous la peut. Je vais aller droit au but. En effet, ma mère ne veut plus que je m'approche de toi. Mirabel, je n'ai rien à foutre avec une laissée pour compte. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tes parents n'ont rien. Tes grands-parents ne furent rien. Je ne suis pas là pour m'échauffer. Je suis là pour te dire ce que tu es. Et tu sais ce que tu es. Je ne sais pas ce que je suis. Dis-le-moi. Toi, Yvonne, tu n'es qu'une hypocrite. Mirabel, tu n'es rien. Tu es vide comme la coque d'un œuf que l'occupant a foutu le camp depuis. Tu auras honte. Et toi, tu seras ovationné. Bonsoir, chérie.
Que signifient vos postures là? Comment était ta journée, mon ami? Je sors de la chambre des garçons et ils ne sont pas là. Quelle heure est-il? À peine j'ai fini de me poser la même question que tu es entré. Donc tu veux m'identifier avec les garçons? Les pintades ne suivent que les pas de celle qui les guide. C'est Sédou Badian qui l'a dit. Quelle mauvaise analogie. Non seulement tu as décidé de vivre comme un célibataire, tu as aussi décidé de passer le clair de ton temps loin de la maison. Bientôt tu pourrais même découcher. Eh ben, Monsieur Manga ne ferait jamais une chose pareille. Un homme de mon acabit a un comportement toujours... Citoyen. Ah, tu l'as dit. Comme toujours. Rira bien, qui rira le dernier? Comment vais-je accepter une inimitié entre mon frère et moi? Je ne comprends rien, maman, explique-moi. T'expliquer quoi? Mais il se fait tard, tu devrais être au lit. Je ne pouvais y être avec un cœur foudroyé. Un cœur foudroyé? Par qui? Par quoi? Et même pourquoi? Mon frère Photo vient de m'apprendre que sa maman lui a formellement interdit de collaborer avec moi. Peut-on vivre sans collaborer avec son frère? Qu'est-ce qu'Yvonne veut encore nous montrer? Ma fille, pour la cause, je l'ignore. Mais c'est vrai que depuis un temps dans cette maison, nous avons de petits conflits que nous essayons de régler entre nous sans vous impliquer. Fosso nous a même toujours reprimandé pour cela. Moi, je sais que vous avez souvent des petites disputes entre vous. Fosso aussi le sait. Mais nous avons décidé de rester à l'écart de tout ça. Surtout que notre professeur, M. Kayar, nous sensibilise là-dessus. Sur les méfaits de la haine, les conflits et surtout l'inimitié. Tu parles de M. Kayar, ton prof de français? Oui, maman. Qu'il soit béni pour ses œuvres. Ma fille, tu m'étonnes en me disant que tu es au courant de tous les petits conflits qui se passent dans cette maison. Pas tous, mais la plupart. Attends un peu. Es-tu au courant de ce qui s'est passé avec Tatikou? Inutile d'en commenter. Je vais me coucher, nous en discuterons prochainement. Henriette, à quand un comportement citoyen? Et toi, quand apprendras-tu à me respecter? Qu'est-ce que tu es venu faire en présence de mon collègue? As-tu besoin de faire entendre à toute la nation les problèmes de ma famille? Je n'ai invité personne chez moi. Et en plus, je ne vais pas mourir de l'amertume cardiaque parce que je dois respecter les règles de bienséance. Madame, c'est la moindre des choses pour une femme de respecter l'invité de son mari. Tu me fais honte. Je commence à craindre tes remontrances et tes menaces. On dirait que tu as visité la bibliothèque aujourd'hui. Moi aussi, je commence à me fatiguer de la fréquence du nom Simone à ta bouche. Tous ces derniers temps, en public comme en privé, Simone a facilité ceci, Simone a conseillé cela. Ça n'est de trop. Combien de fois l'as-tu fait pour moi qui finance ces projets? Il y a un temps pour toutes choses. Tu devrais aussi le dire pour le cas de Simone. Il ne te revient pas de me dire comment gérer les affaires de mon foyer. C'est ce que tu dis maintenant. Je t'attends au moment du financement d'un projet. Si tu me tiens rancune, je comprendrai que tu ne m'as jamais aimé. Personne ne t'a jamais aimé comme Henriette le fait au point de donner sa vie. Mais hélas, quelle déception. Personne ne te déçoit. Je ne demande juste qu'un peu de modération dans tes agissements. Un cœur qui aime ne connaît point de modération. Il l'aime, jalouse et s'affole. Mais chérie, tu sors sans rien dire. Je t'aime. Sûrement qu'il va chercher cette sorcière. Avec tout ce stress d'une journée ensoleillée, tout ceci est utile pour toi. Oh, c'est bien, chérie. Je me sens vraiment soulagé. Aucun engin fait des mains d'un homme ne saurait être fin que toi, mon bébé.
On appelle ce produit mettre à l'aise. Ok. Non seulement ça stimule, mais c'est efficace à la décongestion vasculaire. Gérard? Oui, ma poule. Apparemment, ce fac n'est pas encore rentré du village. Tu as raison, chérie. Il faut que je l'appelle. Mais ça ne passe pas. Ça doit être un problème de réseau. J'ai des pressentiments que tu failles rentrer, mais il ne veut pas me voir. Chérie, tu veux dire qu'il a reçu des consignes? Non, pas des consignes. Ce frère est mon frère et ne veut point me voir souffrir. Il sera prêt à tout pour me protéger. Dans ce cas, soyons patients. Ok, d'accord. Vas-y, continue, chérie. Voilà le scandale que tu viens chez moi créer. De quel scandale tu parles quand tes femmes s'acharnent contre moi comme si j'étais un laissé pour compte? Je crois qu'il me faut quitter cette maison. Monsieur, que tu quittes ou pas, je suis vraiment déçu de ton comportement. Je croyais que toi étant dans ma maison, je serais en sécurité avec ma famille. Mais comble de malheur, tu es le plus grand déstabilisateur. Je ne trouve pas juste que Mirabel et Yvonne se soient acharnés contre moi et tu me tiennes seul pour responsable. Ce n'est pas sérieux. Dans un premier temps, tu m'as laissé croire que tu n'avais de problème qu'avec Mirabel. Maintenant, tu me parles d'Yvonne. Mais comment veux-tu que je te considère quand tu ne respectes même pas ton propre grand frère? J'ai comme l'impression que tu passes ton temps à mépriser mes épouses. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Je te croyais endormie. Papa, j'ai l'insomnie. Insomnie? Alors que demain, tu vas aller à l'école? Papa, je veux qu'on discute un peu. Mélia, je suis avec ton oncle. On peut le faire demain soir, non? Compris, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, ma grand-mère. Patron, je vais devoir me retirer. La banque nous a accordé un moratoire pour que nous puissions reprendre l'échéance de remboursement pour le mois prochain. Tu as fait du bon boulot. Comment ne pas reconnaître ce dur labeur, M. Temgwa? Merci d'avance, patron. Au revoir, madame. Au revoir, patron. Ma sœur, comment a été le voyage? J'ai bien voyagé. Je suis arrivée tout à l'heure à 9h50. Mais j'ai d'abord préféré passer par ici. Parce que les nouvelles que j'ai eues de Yvonne m'ont démoralisée. Tu as bien fait de passer par ici. Si tu avais fait autrement, tu aurais bourré le crâne avec des sottises. Pour commencer, ton petit frère Tatinku n'est pas sérieux. Tu auras la démonstration tout à l'heure. Tatinku n'est pas malade. Il n'est pas à l'hôpital. Il y était. Mais il est sorti. Pourtant, on m'a appelé. On m'a téléphoné pour me dire qu'il était mourant. Qui te donne des nouvelles pareilles? Mais c'est Yvonne, ton épouse. Quoi? Yvonne? C'est vraiment lamentable. De toutes les façons, tu es là. On aura la vérité. Bon. Oui, monsieur. Mais c'est quoi tout ce désordre-là? Je n'ai pas de chaussettes, ni de démembrés pour me mettre. Pourquoi tout est sale alors qu'on te paye tellement bien chaque fin de mois? Monsieur, c'est que... Hé, dégage de là, espèce de paresseuse. Elle est là pour autre chose, oui. Je ne sais même pas pourquoi tu as augmenté son salaire. C'est une friande d'argent, oui. Elle veut même pas travailler du tout. Mais madame, c'est vous qui avez dit que... Tu appelles qui, madame? Encore un mot et je te renvoie chez vous. Le retard, c'est toi. La paresse, c'est toi.
La bordellerie et encore toi. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Moi, je comprends rien. Tu as même été à l'école? Regardez-moi les boucles qu'une fille porte pour venir travailler. Tu mets les fards de partout, les rouges à lèvres partout. Tu es devenue clignotante. Tu viens séduire mon mari. Fais attention à moi. Ça ne va pas se passer comme ça du tout. Bonjour mes chères épouses. Bonjour Maman Kanté. Vous êtes toutes belles. Merci. Vous voyez comment je vous garde bien? C'est vrai. Tu me gardes avec toutes les compétences appropriées. La garderie, la protection et la nutrition ont perduré. Merci notre mari. Il est où, Tatikou? Ah, il est sorti, hein. Ouh, quelle chaleur. À 9h30, j'étais au bureau de Mathias. Malgré la clim, je ressentais une chaleur à l'intérieur. Nous nous sommes déjà adaptés. Hein. Tu veux un café? Non, merci. Une bière fraîche alors? Je ne veux rien de tout ça. Il m'a été rapporté qu'ici c'est un Texas. Mais vous voulez me faire croire le contraire? Un Texas? Oui. Mais non, cette maison est loin d'être un Texas. Loin d'être un Texas et vous assommez déjà avec des goudins? Non, Maman Kanté. C'était un accident. De quel accident parlez-vous? Vous avez voulu m'assassiner. C'est faux. C'est archi faux. Ok. Comme vous dites que c'est faux, dès ce soir, je vais moi-même ouvrir une enquête. J'ai essayé de t'appeler toute la journée, mais hélas, ton téléphone ne passait pas. Ah, ça disait que je n'étais pas joignable. Pourtant, tu sais très bien que je ne ferme jamais le téléphone. C'est l'incapacité du réseau à couvrir la planète. Non, je voulais dire le pays. Tu sais, ces opérateurs-là sont avares. Si leur capacité les permet d'avoir 1000 abonnés, ils se retrouvent à 10 000, 100 000. Ils veulent les ronds, qu'est-ce que tu veux, mon frère? C'est ça le drame. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ma Colette a refusé de prendre ce paquet. Elle a refusé de prendre le paquet? J'ai tout fait. Parce que c'est Edwige qui a envoyé, c'est ça? Ça, je n'en sais rien. D'accord. Je suis en train de vivre le théâtre chez moi, entre mon mari et ma bonne. Qu'est-ce qui ne va pas encore? D'un, elle vit au travail, habillée d'une façon sexy, on dirait une prostituée. Avec les vêtements en trouvette qui laissent dévoiler sa poitrine. Et dans tout ça, je la trouve jolie. Tu veux dire qu'elle peut séduire ton mari? Bon, on peut séduire, t'aimes-moi. Moi, à ta place, je demande qu'on la remplace immédiatement. Et tu trouves une femme plus vieille que toi, ma chérie. T'aimes-moi ne va jamais accepter ça. Il va trouver qu'elle n'a pas bon rendement comme bon. Ok. Bienvenue dans mon club. Qui se ressemble s'assemble.
Bientôt, tu viendras me retrouver au stade de la polygamie, ma chérie. Moi, mieux je meurs. Avec qui? Avec ta bonne. Tu blagues. Je ne blague pas. Je ne blague pas, je dis bien avec ta bonne. Tu reconnais ce paquet? Oui, il m'a l'air familier. Bon, néanmoins que le contenu ne soit pas ce que je pense. C'est le contenu que tu connais bien. Ma mère a refusé le paquet. Oh mon Dieu, aide-moi à sortir de ce pétrin. Tu connais la signification de ton nom? Win. Win qui veut dire avec Dieu. Donc Edwige Win. Edwige avec Dieu. Je pense que Dieu va nous répondre un jour. La dernière décision ne revient pas aux humains. Merci chérie. Merci. Mais il faut que l'intensité de ces céphalées diminue. Si j'ai demandé à te recevoir ici, c'est parce que ma maison est devenue une jungle, où je risque de ne pas recevoir convenablement ma sœur. Petit frère, ce que tu dis là est vrai. Je suis passé chez toi tout à l'heure et j'ai directement vécu une scène de désordre. J'ai prié Dieu pour que tu retrouves ta notoriété. Merci ma sœur. Dis-moi plutôt comment va mon beau. Ah, ton beau est là. Je ne peux pas dire que ça va, puisque c'est de temps en temps que ces crises reviennent. Il y a une semaine, j'ai pensé à une évacuation sanitaire. Oh. J'y ai pensé moi aussi. Mais alors, ses frères sont contre. Ils disent qu'on va aller le tuer. Pourquoi? Mais c'est une bassesse. Ah, tout ce que je sais, c'est que nous sautons d'un charlatan à un autre. Ces charlatans ne peuvent pas vous aider. C'est vrai. Bébé, enfin, j'ai le moral. Je suis ravie. Donc, ça veut dire que tu vas aller au travail? Non, à cette heure-ci, j'ai envie de rester à la maison. Oh non, chérie, s'il te plaît. Tu sais que ton patron t'aime beaucoup. Et il compte énormément sur toi. Ton absence lui fera paniquer. D'accord, chérie, j'ai compris. Je m'arrange là et je prends la route. Tu sais, tes conseils m'ont toujours fait plaisir. Raison pour laquelle je souhaiterais que tu ne focalises plus ton esprit sur ces problèmes qui nous accablent. D'accord? Nous allons réfléchir autrement. Et je suis sûre que ça va s'arranger. En tout cas, dans ma langue maternelle, on dit ceci. Rien n'est gratuit ici-bas. Même l'acte demandé est un travail. Hein, chérie? Ok. T'as compris? Oui, bébé. Mademoiselle Saba, quel gros melon. C'est fait pour des couples exemplaires comme le vôtre. Bon après-midi, monsieur. Merci. Oh, merci ma chérie. Et moi alors? Naturellement, le souhait là. Bon, les femmes, je vous laisse. D'accord, chérie. Tu as porté tous les épices que je t'ai demandé? Oui, tout y est. D'accord, merci. Mais qui t'a causé ce tort? Moi, c'est Samé qui a percé ma tête. Où est-il? On a dû les corvées. Les corvées? Après avoir fait couler ton sang, on lui donne juste des corvées? Mais chérie, permets qu'on porte plainte contre les parents de ce jeune homme. Ils font des enfants, ne les éduquent pas. Ils vont payer les pots cassés. Loris, calme-toi. Le problème des enfants, il faut toujours le prendre avec beaucoup de tact. Qui t'a fait les premiers soins? Parce que l'infirmier de l'établissement. Tu vois? L'infirmier de l'établissement, même pas dans un centre de santé.
Reste à savoir si celui-là est régulièrement formé. William, explique-moi ou décris-moi ce qui s'est passé. Chérie, tout ce temps qu'on gaspille. Ces choses-là ne se gèrent pas comme ça. C'est du tic au tac. Bonjour, papa. Bonjour, Mélia. Qu'es-tu venu faire ici? Je suis venu te voir, papa. Ça ne va pas. Tu sais très bien que je vous ai interdit de venir au bureau me voir. Tu aurais pu m'attendre à la maison. Papa, pardon d'avoir violé l'instruction que tu nous as toujours donnée. C'est que je suis perdue. Partout où je passe, les gens me regardent avec dédain. Fille d'une criminelle, disent-ils à mon passage. Et les élèves formés en groupe me raillent dessus, poussent des rires aux éclats sur mon dos. C'est pas vrai, ça. Pire encore, papa. Mon frère Fosso fait partie de tous ces groupes. Mais c'est quoi cette histoire? Chérie, voici quelques états de la progression des travaux du chantier. Mais l'entrepreneur dit qu'il faut encore monter du ciment. Ce rajout d'argent commence déjà à me fatiguer. Appelle donc Simone. Elle peut nous être utile. Qu'est-ce qu'elle a à faire ici? Mais c'est un investissement familial. On peut travailler et lui faire un rapport. D'accord. Il doit falloir verser les préfinancements, car le couloir entre l'estrade et le Boucaro doit être modifié. On doit utiliser les briques et non des parpaings. Chèque ou espèce? Peu importe. Combien de fois devrais-je vous rediciver une instruction? Hein? Ne vous ai-je pas dit que quelles que soient les circonstances, vous ne devriez pas vivre dans le séparatisme? Vous voulez maman ou quoi? Fosso, je te prends à charge. Ta soeur est venue me voir pour un problème te concernant. Et quand je suis venu à ton établissement, je t'ai trouvé avec une bande de railleurs. Vrai ou faux? Vrai, papa. Tu vois donc que tu me trahis. Pendant que je suis encore vivant. Qu'est-ce qu'il en sera après ma mort? Papa, je m'en veux. Pardonne-moi. J'ai eu trop de pression sur moi. Pression? Pression ou pas? Tu m'as trahi, monsieur. Hein? D'ailleurs, qui t'a mis la pression pour que tu railles sur ta sœur? C'est qui, dis-le-moi? Ma mère. Oh là 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 là. Bien. Personne ne doit être au courant de ce qui s'est dit ici aujourd'hui. Je vais moi-même m'occuper de ce problème. Il est à haut risque. Compris? D'accord, oui, papa. Alors, mon garçon, j'ai vu le travail que tu as effectué. Le bois a été dégrossi comme je le voulais. Merci, père. Tu vas me faire une faveur. Volontiers. J'ai lancé un travail à Hawaï. Et je voudrais que tu ailles m'y représenter, du moins superviser le travail comme celui que tu viens de faire. Je serai ravi si jamais vous m'envoyez. Es-tu prêt à quitter le ghetto? Oui, monsieur. Es-tu prêt à arrêter de tirer le cannabis? Mais voyons, monsieur, vous m'offrez comme une occasion en or. Pourquoi devrais-je blaguer avec? C'est l'entraînement qui fait le joueur et non le stade. Ce dernier le révèle au grand jour. Sur ce, tu vas aller dans une école d'entraînement au développement personnel. Es-tu d'accord? D'accord, monsieur. Dès ce soir, nous irons voir quelqu'un. Un professeur qui va s'occuper de toi. Après cette étape,
tu vas me représenter à Hawaï. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je suis en train de vous prévenir par rapport au désordre que vous semez dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a de diffuser les problèmes internes de cette famille partout? Jusqu'à y introduire mes enfants. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, vous, hein? Madame, je ne t'ai pas autorisé à t'asseoir. C'est la punition. Tu la boucles, madame. Tu es l'actrice principale de tout ce désordre. Moi? Oui, toi. La lettre à Makamte, je vais dire le coup de fil. C'est toi. Tu es allé jusqu'à raconter à madame Tengwa combien Mirabel a voulu tuer Tatsinkou dans cette maison. Tu interdis à Fotso de collaborer avec sa sœur. Tu veux maman? Ok. Je te laisse avec Mirabel. Restez vivre votre bel amour. Yvonne, reviens ici. Tu entends un bruit là-dedans? On dirait que papa est effarouché. Puis, ça grogne. Ça a toujours grogné ici à la maison. Ce qui prouve une fois de plus que l'école est une institution sacrée au-dessus de toute autre institution. Même le mariage. Mélia, tu n'ignores pas le texte qui parle du mariage de Moussenge en classe de 5e moderne. Je l'ai oublié. S'il te plaît, rappelle-le-moi. Bien. Quand le riche homme congolais est venu demander la main de Moussenge, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je t'envoie lire ce livre. Je suis dégonflé comme un ballon. Je vais méditer là-dessus et je te ferai part de ma réflexion. Tu vois ce que tu es? Une vraie commère. Oui, je suis une vraie commère. Et Mirabel, elle est quoi? T'inquiète, je vais partir vous laisser vivre votre bel amour. Tu es lâche, Yvonne. Tu es lâche. Je te parle d'une situation qui pourrait mettre en péril la famille. Et toi, tu me dardes des regards. Comme si ça ne suffisait pas. Tu veux débiner? Tu crois peut-être jouer à la maline? Madame, je te rappelle qu'on n'apprend pas à un vieux lion à grimper. Il faut contrôler vos mots avant de les utiliser. Monsieur Fosso, depuis quand le lion grimpe? Je m'en fous. Grimper ou pas, c'est pas mon problème. T'inquiète, je vais partir. Je vais retourner chez mes parents. Je vais vous laisser la maison. Écoute, tu ne partiras pas d'ici. Tant que tu n'enlèves pas les virus que tu as introduits dans la tête de Fosso fils. Tu as toujours bredouillé des excuses quand tu te sens en tort. Je vais te breveter la trahison dont tu fais monstre. Chez moi, c'est le fer. Mais ici, alors, c'est quoi? La flamme ou la braise? Alors que je la vois moi aussi. Ça ne vaut pas la peine. Je t'ai expliqué que Yvonne est d'un caractère difficile. Elle reconnaît tous ses griefs contre elle, mais préfère l'inflexibilité de son orgueil. Elle cherche à se cacher derrière une histoire de Mirabel veut rester seule dans le foyer. N'importe quoi. Aïe. On dirait que l'amour dans le mariage a cédé sa place à autre chose plus puissante qu'elle. Aïe. Mon frère, j'ai l'habitude de me plaindre que je souffre, mais ta part est au-dessus de la normale. Avec tout ça, je me demande comment tu parviens à supporter ton entreprise. Tatiko! Tatiko, réveille-toi! Makam, laisse-le dormir. Il est convalescent lui aussi. Aka, qui vienne voir sa complice des disputes. Peut-être il peut changer quelque chose. Je sais que tu es un homme généreux,
Mais tu dois être prudent. Je le suis. Comment tu l'es? Quand tu te mets à collaborer avec un cambrioleur, un braqueur même à la limite. Hein? Peut-être tu veux créer un groupe de terroristes, qui sait? Je n'ai rien à réclamer à la nature, ni à qui que ce soit. Comment devrais-je donc fonder un groupe dissident? Tes paroles commencent à me débiter. J'espère que tu sais qu'on va comme ça à une mission difficile. N'oublie pas que nous devons aller à un partenariat avec l'orphelinat. Non, chérie, mais ne t'en prends pas à moi. C'est que j'ai horreur de voir des gens qui passent leur temps à longueur de journée à déambuler comme ça. Mais seulement le soir, ils deviennent des monstres de grand chemin. Ma chérie, on m'appelle l'homme à la barbe blanche. Je n'ai rien à réclamer à personne. Mes enfants ont réussi à leurs études. Et bientôt, c'est l'ascension professionnelle. Mon compte est bien fourni. Comment ne devrais-je donc pas me mettre à la disposition des nécessiteux qui ont touché ma sensibilité? Je voudrais me retrouver au ciel avec Lazare et non avec cet homme riche qui était mort et est allé en enfer à cause de son égoïsme. Tu veux le ciel, chérie? Combien donnes-tu à l'église chaque année? Jamais. Jamais je n'ai l'intention de le faire. Je vois les veuves, des orphelins et des nécessiteux devant moi. Comment devrais-je donc passer par l'église? Les prêtres, les pasteurs s'en font vache grasse ainsi que leurs familles, alors que les pauvres périront dans la rue. Eh bien, apprêtons-nous, on nous attend à l'orphelinat. Bonjour Yvonne. Bonjour Maman Cam. Ça va? Ça va. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi, mais avec un sommeil entrecoupé de temps en temps. Yvonne, il faut te calmer. Ça va passer. Tu sais, ce n'est que dans la paix qu'on retrouve la vraie harmonie. Je suis d'accord avec toi, mais il faut que tu parles à ton frère. Tous les jours, lorsqu'il y a un désordre dans cette maison, il ne me supporte pas. Il prend plutôt le parti de Mirabel. Je ne veux plus ça. Ah. Tu sais, tu dois comprendre que c'est comme ça dans tous les foyers polygamiques. Fosso a eu la chance que tu étais là. Sinon, je partais hier soir. Mais il faut qu'il sache que mes parents sont encore vivants. Mon grand frère peut bien s'occuper de moi financièrement. Il ne faut pas parler comme ça, Yvonne. Nous savons bien que ces gens sont là. Mais nous voulons la femme et non cela. Mais, j'ai dit, pourquoi vous ne faites que supplier Yvonne? Si elle est fatiguée de mon frère, elle n'a qu'à partir. Tais-toi, idiot, imbécile. Ne prononce plus jamais mon nom, tu as compris? Malheureux. Oh, Yvonne, calme-toi. Ne t'occupe pas de Tatikou. Villageois, paresseux, gourmand, nia, va-nu-pied, toto. Un profiteur comme toi. Tu veux qu'on parte de cette maison pour que tu t'installes, Tu n'auras pas cette occasion-là. Salaud. Regarde-moi ça. Imbécile. Maman, tu entends? Je peux aller la taper,